Bonjour YouTube, ici Largo pour une courte vidéo, de test. Est-ce qu'il faut acheter la gamme Undo, Tisser un nouveau destin, un jeu de Michael Falm et Lucas Zach. C'est annoncé pour 10 ans et plus et de 1 à 6 joueurs. Donc j'ai fait cette première boîte, je n'en ai fait qu'une, c'est la seule que j'ai achetée. Et je suis ici pour vous en parler après le générique. Donc il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo, vous pouvez la regarder sans crainte. A tout de suite. Alors, Undo, c'est un jeu qui vous propose de modifier le cours du temps. Donc là, c'est souvent un meurtre ou un suicide, enfin un décès, si j'ose dire. Et donc, vous allez essayer d'empêcher ce décès en remontant dans le temps, voire en allant, si vous le souhaitez, dans le futur. Donc je vous fais un petit gros plan sur la boîte. Donc imaginez que vous avez le pouvoir de voyager dans le temps pour changer le passé et empêcher de funestes événements d'avoir lieu. C'est l'aventure que propose la gamme Undo, qui combine le thème du voyage dans le temps à des scénarios émouvants et extraordinaires que les joueurs devront démêler pièce par pièce. Ils pourront remonter le temps de quelques minutes ou quelques heures ou parfois même de milliers d'années en arrière pour changer les événements qui ont jeté la base d'un destin tragique. Un saut dans le futur pourra également fournir les informations importantes. Néanmoins, prenez garde, chaque saut dans le temps porte en lui une décision capitale sur la vie ou la mort des personnages impliqués. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et ensuite, le petit pitch de l'aventure que je viens de jouer. Alors, je trouve que ce petit laïus est quand même un petit peu exagéré. Voilà, donc en quoi consiste ce jeu? Eh bien, on a 13 cartes histoire, qui sont des éléments très importants. Donc on a la carte 12 ici, qui est le jour du décès, donc le 1er mars 2000 à 19h27. On peut se rendre éventuellement une semaine plus tard, ou au contraire, il y a 60 ans, ou il y a 50 ans, etc., etc. Vous allez pouvoir vous balader comme ça au travers de ces 13 cartes. Vous aurez droit à 9 voyages. Donc sur ces 13 cartes, vous allez en découvrir 10, puisque la 12e vous sera offerte gratuitement, vous allez pouvoir la découvrir. Donc sur ces 9 voyages dans le temps, au terme de chaque carte que vous allez retourner, eh bien, vous allez avoir 3 choix. Ces 3 choix vont vous renvoyer donc sur chacune de ces 13 cartes, aux cartes 1C, 1A et 1B. Donc pour la carte numéro 1, vous aurez ces 3 choix à faire. Je vais en retourner une, mais ça ne prête pas en conséquence. Vous voyez, vous avez un score au dos de chacune de ces cartes. Il n'y a aucune illustration, je vous le rappelle, sur ce jeu. Donc là, par exemple, typiquement, j'ai 0, ça veut dire que je n'ai pas modifié la trame du temps. Donc on va essayer, au fur et à mesure de nos 9 choix, puisque je vous rappelle qu'on a 9 cartes voyage spatio-temporel, on va en faire une à chaque voyage dans le temps, et bien avec ces 9 choix, on va faire un score. Donc ce score, eh bien, va aller vous allez pouvoir marquer 0 points, 1 point, 2 points ou moins 1. C'est-à-dire que vous allez aggraver les choses, ce qui n'est évidemment pas bon. Donc, je peux vous le dire, pour gagner la partie, pour avoir un score parfait, c'est 9 points. Et sur cette boîte-là, il vous faudra, alors je ne vais pas le dire, il vous faudra un score intermédiaire pour arriver à empêcher le décès, et ma foi, votre serviteur a réussi. Donc voilà en quoi ça consiste. Donc c'est 13 cartes, et sur ces 13 cartes, un choix qui à chaque fois vous donne un petit score sur la carte. On fait le total à la fin, et ça vous indique si vous avez réussi à modifier le cours du temps ou pas. Donc, bon, voyage spatio-temporel, oui, on va dire qu'on assiste plutôt à différentes scènes au cours du temps, et on va tenter de choisir le choix qui permet de modifier l'histoire telle que vous voulez l'imaginer. Bon, alors effectivement, dans une petite boîte comme ça, on ne va pas non plus avoir une histoire, enfin une interactivité à la Tintin de Grêle ou au 7e continent, on est bien d'accord. Néanmoins, je trouve que le pitch qui est au dos est peut-être un petit peu exagéré par rapport à l'interactivité qu'il propose, qui est quand même
relativement limité. Donc moi j'ai joué seul, c'était sympa, c'était un bon moment. Je pense que comme d'habitude sur ce type de jeu collaboratif et immersif, jouer à 2 ou 3 est d'autant plus sympa puisque ce qui est intéressant dans ce type de jeu, c'est de parler, c'est de discuter. Donc là sur cette partie, j'ai discuté avec moi-même, c'est toujours intéressant, n'est-ce pas? Mais c'est un petit peu schizophrène, hein, comme je le dis, dans la partie que j'ai jouée. Donc si vous n'avez pas l'intention d'acheter cette boîte, vous pouvez regarder la partie, la vidéo partie que j'ai faite, et puis ça vous donnera vraiment un point exact sur votre intérêt sur ce jeu ou non. Alors, mon avis est un petit peu mitigé, j'ai l'habitude de jeux un peu plus difficiles, un peu plus durs, un peu plus touffus. Je sais que c'est une petite boîte à 13 €, on va pas faire des miracles. Néanmoins, j'ai été peut-être un poil déçu, mais de façon très très légère, puisque à signaler que c'est quand même 13 €, c'est le prix d'un livre dont vous êtes le héros, et sur un livre dont vous êtes le héros, vous avez 300 pages, et là on a quand même un nombre assez limité de cartes, hein. Donc c'est quand même une petite aventure par rapport à son équivalent en livre dont vous êtes le héros, hein. Est-ce que je préférais un livre dont vous êtes le héros? Eh bien, je pense que oui, mais c'est plus long, c'est beaucoup plus long, hein. Donc là, c'est une expérience immersive et rapide dans une petite boîte, et donc ça a un intérêt certain, bien qu'on aurait pu s'attendre à un petit peu mieux. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez acheter le jeu, hein. C'est, ma foi, je ne suis pas étonné de le voir sur les étals, puisque ça reste quelque chose d'assez immersif, d'assez narratif, et ma foi, tout à fait sympathique. Sur ce, je vous souhaite de bons jeux, de bons tests de compétences sur vos parties d'Arkham, et je vous dis à bientôt sur Arkham TV et le monde ludique. Ciao!